Je suis Claude Bourqui, professeur de littérature française à l'Université de Fribourg. Et moi, je suis Danielle Chaperon, professeur à l'Université de Lausanne. Il y a une université à Lausanne? On va vous parler aujourd'hui de Molière, qu'on va mettre en parallèle avec l'activité de nos humoristes préférés, les deux Vincent. Cuchol et Veillon, donc. Le comique repose sur un socle de valeurs partagées, nous l'avons dit plusieurs fois. Et en ce qui concerne les Cuchol et Veillon, c'est quelque chose comme un public de centre-gauche. Donc on s'attendrait à ce qu'il n'y ait pas de moquerie, de satire ou de parodie. Et pourtant... Il y en a tout plein. Alors racontez-nous, quels sont vos principaux postes de dépenses? Bon, d'abord il y a le loyer. Bon, je dois dire ça va encore. On est à Loïs Fouquet, on a subventionné. C'est 850. Ça va, ouais, avec le chauffage, ça va encore. Ensuite, bon, il y a l'assurance maladie. Là aussi, ça va encore, on est à 40. Par personne? Non, parce qu'on a les subsides. On a les subsides. Donc, on est au total 40. Au total? Oui, ça va encore. Alors, en principe, on ne se moque pas des pauvres. On pourrait croire que Cuchol et Veillon essaient de gagner un peu de public en se déportant du côté de la droite. Notons bien qu'à part ça, il y a aussi des pauvres chez Molière qui sont tournés en ridicule. Le cas le plus connu, le cas célèbre, c'est celui de la fameuse scène du pauvre de Don Juan, où on a un personnage qui demande l'aumône et qui s'en trouve ridicule. La très grande différence, c'est que le public de Molière, lui, n'aime pas les pauvres. Cela dit, je ne pense pas du tout que les Vincent sont en train d'essayer de gagner du public du côté de la droite. En fait, ils sont en train plutôt de se moquer de la connivence qu'ils entretiennent avec ce public. Et ils se moquent en fait de cette valeur partagée, bon chic, bon genre, bien sous tout rapport. Mais c'est une manière en fait de porter leur public à se moquer peut-être de leur bonne conscience. Et justement, on va pouvoir voir maintenant un extrait qui met en œuvre un procédé assez complexe où ces valeurs-là sont tournées en dérision. Regardez ce personnage qui s'appelle Rémi Cortési et donc pourtant en surface, il semble partager une grande partie des valeurs qui devraient être celles du public. Bonjour. Vous hébergez une famille ukrainienne depuis quelques semaines? Oui, avec ma compagne, Cerise Vuadance, et nos 3 enfants, Zadigachil, Romy Céleste et Thelma Lune. Nous avons choisi il y a 10 jours d'ouvrir les portes de notre ferme rénovée d'Assan à la famille monoparentale Atrotchenko, en provenance de Zaporizhia. On a un cas de figure ici assez extrême finalement, où les valeurs du public sont tournées en ridicule. On reconnaît ses propres valeurs, mais elles sont présentées sous un jour défavorable. Alors ce principe-là, on le reconnaît très souvent chez Molière. Sont présentées des situations correspondant à l'univers familier et l'univers qui est perçu comme sympathique par le public de Molière. C'est un peu comme si de nos jours, en quelque sorte, on mettait en scène quelqu'un qui est représentatif des valeurs du public. Imaginons par exemple un enseignant et on le tournait en ridicule. Oui, bonjour. Vous êtes enseignant à Lausanne? Oui, plus précisément à l'établissement BF Ramu, au collège de la Rouvray. Et cette année, j'enseigne à des classes de 7P, respectivement de 8P. Voilà, alors en 8e année, notamment, c'est justement le degré au cours duquel la sélection va s'opérer entre les deux voies, à savoir la VG, la voie générale, et la VP, la voie prégymnasiale. Alors, c'est possible. Vous-même, vous appréhendez ce changement, l'un des plus importants introduits par la nouvelle Léo? Alors, pas vraiment, puisque comme la plupart de mes collègues, je n'ai toujours pas compris comment cette sélection fonctionnerait et je ne suis pas du genre à appréhender les choses qui sont incompréhensibles. Alors ça devrait se passer plus ou moins comme ça. En 8e année, l'élève qui obtient 20 points ou plus entre le français, les maths, l'allemand et les sciences de la nature, en tenant compte pour les 3 premières matières des résultats des ECR, les épreuves cantonales de référence, et 9 points ou plus entre la géographie et l'histoire. Il ne faut pas oublier que Vincent Cuchol a été étudiant à l'Université de Lausanne. Donc là, on est vraiment non seulement dans la dérision, mais dans l'autodérision. Julien, en sciences humaines. Ouais. Julien Beauvais a eu une longue carrière dans les sketchs d'étudiants. Si maintenant je veux jouer les cobayes qui se sentent atteints par la représentation de l'enseignant vaudois issu de l'Université de Lausanne,
Je peux dire qu'on est quand même sur des mécanismes tout à fait typiques du rire, c'est-à-dire qu'à la fois on a honte de se reconnaître, si on se reconnaît, c'est comme quand ils se moquent des fumeurs. Si on est fumeur, on a un petit peu honte de se reconnaître. Ou alors, si je ne suis pas fumeuse et si je ne suis pas enseignante, je ressens du mépris envers ce personnage. Moi, je ne suis pas sûr qu'on a honte de se reconnaître dans ces cas-là. C'est plutôt en échange avec les artistes, une série de valeurs en commun. Nous faisons partie du même monde et nous reconnaissons ce qui, dans notre monde, dépasse les normes, ce contre quoi nous nous définissons, ce qui n'obéit pas à la norme que nous cherchons à définir. C'est plutôt un effet de reconnaissance entre individus. Oui, mais en même temps, je ne peux pas nier qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à peu près que tous les enseignants sont comme M. Julien Beauvais. Ouais, mais ils ne font pas partie du public cible. En somme, on réaffirme les valeurs communes, au risque d'une stigmatisation. Exactement, je ne l'aurais pas mieux dit. Eh bien, c'est bien comme ça. Et n'oubliez pas les autres épisodes pour en apprendre plus sur les autres procédés. Tout à fait.